Les mythes de l'innovation sont si nombreux que Scott Buchan a même déclaré que le concept d'innovation était surestimé. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres, l'avertissement de Stéphane Mallarmé s'appliquerait parfaitement à la littérature dédiée à l'innovation, tant elle est parsemée de poncifs, d'idées reçues et de recettes toutes faites, qui, comme de bien entendu, ne marchent pas, puisque c'est le propre de l'innovation que de faire autrement. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Aujourd'hui, un vieil article remis au goût du jour, les mythes de l'innovation de Scott Buchan, qu'on devrait relire et relire et relire et relire tous les jours quand on fait de l'innovation. Et si vous ne l'avez pas lu, eh bien il est temps de faire un rattrapage. S'il y avait un livre de marketing à recommander, ce serait celui de Scott Buchan, auteur et conférencier, ancien programme manager de Microsoft, responsable de la résurgence de l'éditeur de Seattle avec Internet Explorer 4, au moment où le géant de l'informatique américain était un nain de la navigation Internet. On a du mal à s'imaginer ça. Derrière le numéro 1, Netscape, dont on célébrera l'existence et la mort. Je conseille notamment de regarder la présentation enregistrée à Carnegie Mellon sur le sujet même du livre que nous mettons à disposition dans l'article sur Visionary Marketing, donc je vous laisse retourner sur le site. Ce livre vaut vraiment son prix, et je m'en veux d'avoir mis des années à traduire cet article en français, et encore plus d'avoir enregistré ce podcast si tard, car c'est une de mes références quotidiennes. Buchan y relève un grand nombre de problèmes récurrents d'innovation, probablement un des domaines du management les plus englués dans les clichés, et pourtant il y en a d'autres. Ceci est la republication donc d'un billet ancien qui garde toute sa pertinence. Il se pourrait même bien qu'à la lumière des pseudo-innovations du moment, métavers, Web3 et compagnie, il n'y en ait jamais eu autant besoin. L'auteur y démonte une par une les plus importantes de ces idées reçues dans un livre incisif et bourré d'anecdotes très utiles. Voici donc un condensé de ces clichés et comment s'en débarrasser, en espérant que cela vous donne envie de le lire. Vous pouvez l'acheter sur Amazon en version Kindle par exemple, si vous êtes pressé, ou aller dans votre librairie préférée bien entendu. Mythe numéro 1, le mythe de l'épiphanie. Une épiphanie, un terme plus utilisé en anglais qu'en français, mais qui a pourtant le même sens, c'est-à-dire la manifestation d'une réalité cachée qui vient du grec qui apparaît. C'est la définition du trésor de la langue française. C'est par essence un moment soudain au cours duquel la création se fait jour, l'archétype de l'épiphanie étant le moment Eureka d'Archimède ou la fameuse pomme de Newton. Cependant, si beaucoup d'innovations sont décrites comme des moments magiques, la réalité est souvent bien plus complexe. Pour innover, il faut travailler beaucoup. Le moment Eureka vient souvent à la fin d'un long processus et non pas au début. La plupart des légendes basées sur l'épiphanie ne sont pas vraies, elles sont des mythes destinés à donner une vue romantique de l'innovation, nous dit Buchan. Le mythe numéro 2, l'innovation est un processus historique reproductible. Du moins, est-ce comme cela que nous le percevons, mais la plupart du temps, il ne l'est pas. La plupart des histoires, au sens littéraire du mot, que nous lisons à propos de l'innovation ne sont pas vraies non plus. Google, par exemple, n'a pas démarré comme un moteur de recherche, mais comme un algorithme qui a essayé de se vendre à Yahoo et qui a échoué. Ni Flickr, une plateforme de partage de photos. Il s'agissait d'un module à l'intérieur d'un jeu en ligne. En fait, la plupart des innovations sont le résultat d'erreurs, de changements et de corrections de trajectoire, mais nous aimons raconter et nous faire raconter des histoires de façon à arrondir les angles et à faire en sorte que tout soit parfait et simple. Mythe numéro 3, l'innovation est affaire de méthode. Comment produit-on de l'innovation ? Malgré notre attrait pour les recettes toutes faites, l'innovation est, par essence, une incursion dans l'inconnu. Et donc, une méthode destinée à produire des innovations est tout simplement un oxymore.
Pour ceux qui connaissent mon travail depuis des années, ils savent que j'ai produit et commis, on dirait presque comme un crime, quelques méthodes de l'innovation, notamment celle de l'innovation conjointe. Mais bien entendu, c'est une simplification, il faut savoir jouer aussi des attentes du public. Mythe numéro 4, les gens adorent les nouvelles idées. Voilà ce que nous aimons entendre et croire, mais la plupart du temps, ce n'est pas vrai non plus. Changer ses habitudes est toujours un défi, et cela est vrai également des clients. Souvenez-vous de la traversée du gouffre, Crossing the Chasm, de Geoffrey Moore. La liste des rebuffades vécues par les innovateurs est hélas sans fin. La conduite du changement est aussi le meilleur ami d'un innovateur. Dans les anecdotes croustillantes, lors d'un récent entretien d'embauche, entre parenthèses, ça me faisait bien rire vu mon âge, je suis amené à proposer quelques innovations dans le cadre d'un cours sur le digital, quand même, c'est le digital, bon, ça change souvent. Et là, on m'a trouvé un petit peu trop entrepreneur. Voilà, fermez le banc. Donc voilà, on n'aime pas les innovateurs, en fait, il faut comprendre ça. Moi, en l'occurrence, ça m'arrangeait bien qu'on n'aime pas les innovateurs dans ce cas-là. Mythe numéro 5, l'innovateur en franc-tireur. Nous aimons les histoires dans lesquelles un génie, à la force de son seul poignet, a changé le monde. Edison a inventé la lumière électrique, Ford a inventé l'automobile, Apple a inventé la première interface graphique GUI, etc., Graphical User Interface. Ce ne sont que des sornettes. La plupart de ces histoires sont fausses. Souvent, les innovations arrivent en même temps à plusieurs endroits, et en particulier dans différents pays à la même minute, sans que l'on puisse dire avec certitude lequel des inventeurs en a la primeur. Dans le cas d'Apple, d'ailleurs, souvent c'est du recyclage parce qu'ils inventent peu, ils préfèrent en général lancer des innovations mûres, mais les améliorer pour faire en sorte qu'elles deviennent commercialisables. Ça a été le cas d'ailleurs du smartphone, puisqu'ils l'ont sorti en 2007, ce que tout le monde nomme comme étant la date de naissance du smartphone, alors qu'en fait, la date de naissance du smartphone est plutôt de 95-96, et c'est Nokia, bah oui, pas de chance, c'est Nokia qui a inventé le premier smartphone avec le Nokia Communicator. Et puis deuxièmement, il y a eu Q-Tech, ce qui s'est renommé ensuite comme HTC en 2002 ou 2003. D'ailleurs, tous les commerciaux chez Orange étaient équipés de Q-Tech déjà à l'époque. C'était des iPads, alors oui, c'était Windows Mobile, donc c'était pas bien, mais en fait, ça existait déjà avant. Enfin, les entreprises qui réussissent sont souvent démarrées par un groupe de personnes, et c'est très rarement un inventeur isolé. Je vous renvoie également au livre de Guy Jacmel sur la malédiction des startups, qui est commenté dans Visionary Marketing, vous le trouverez au travers du moteur de recherche. Mythe numéro 6, les idées sont difficiles à trouver. La plupart du temps, les gens croient que les bonnes idées sortent d'un groupe de personnes, de préférence à l'issue d'une merveilleuse session de brainstorming. Un outil certes fort sympathique et utile, mais qui la plupart du temps est utilisé n'importe comment. Je vous invite à écouter l'interview de Emmanuel Brunet sur la facilitation, et il vous donne tout un tas de conseils et de techniques qui sont fort intéressantes et qui, quand elles sont bien utilisées, amènent de bons résultats. Les idées, en fait, viennent d'une multitude de façons, nous dit Birken, et la plupart du temps au travers de processus d'essais et d'erreurs. En ce qui me concerne, du fait que je ne suis pas une personne très imaginative, j'adore prendre des idées des autres en leur demandant leur avis. Bien sûr, toujours en leur attribuant la paternité des idées, parce que c'est de l'honnêteté intellectuelle. Je prends des notes sur toutes ces idées qu'ils ont eues, mais qu'ils n'ont pas su ou pas pu mettre en œuvre. Ce serait si bien si nous pouvions faire ci et ça, est souvent mon point de départ. Le vrai problème n'est pas l'idée, ni les idées. Alors moi, j'en ai pas beaucoup des idées, donc ça tombe bien, mais comment elles pourraient voir le jour et à quelle échéance ? Mythe numéro 7, votre chef en connaît plus sur l'innovation que vous. Birken explique que les managers, et surtout les directeurs, ont certes la latitude de prendre des décisions, à l'inverse des non-managers, mais que cela ne veut pas dire qu'ils sont toujours au fait de ce qu'il faut faire dans l'intérêt de l'entreprise. Souvent, la puissance et une position hiérarchique élevée exercent une pression importante sur les responsables et ils se sentent terriblement seuls. J'ai moi-même observé cela dans toutes les sociétés avec lesquelles j'ai travaillé comme consultant. Plus vous êtes loin du terrain, plus il est facile de perdre de vue la réalité.
Les visions et les discussions théoriques ne rendent pas les décisions plus faciles. Souvent, les managers sont donc effrayés par les innovations, car ils ne sont malheureusement pas capables d'en mesurer les conséquences. Ce n'est pas un reproche ou une moquerie, c'est normal, car une innovation est par définition une plongée dans l'inconnu. D'ailleurs, j'avais même écrit un article là-dessus. Birken fournit l'antidote à ce problème en décrivant les traits communs nécessaires aux managers qui veulent réussir. Mythe numéro 8, la meilleure idée remporte la mise. Dans l'innovation, on aime bien les contes de fées. Or, dans les contes de fées, les bons gagnent et les mauvais perdent. Les belles histoires de l'innovation, à l'instar des contes pour enfants, veulent que ce soit toujours les meilleures innovations qui remportent la mise. Or, il y a une myriade de contre-exemples, comme le clavier QWERTY, ou AZERTY en français. Son but était de ralentir la vitesse de frappe des dactylos pour éviter au marteau des machines à écrire de se bloquer. La technologie HTML et JavaScript, probablement les langages informatiques les plus horribles jamais inventés selon l'auteur. Le fusil M16, ceci dépasse mes compétences cependant, donc je laisserai ça aux experts de l'armement. Il est 7 facteurs selon Birken qui mènent au succès d'un produit. La culture, le design dominant, c'est le deuxième, la tradition et l'héritage, le troisième, le quatrième, la politique, le cinquième, l'économie, le sixième, la subjectivité, le septième, le court-termisme. Mythe numéro 9, les problèmes et les solutions. Prenons une grande innovation comme le projet Palm Pilot. Il s'agissait d'un produit d'ardoise électronique inventé à la fin des années 90. Ces grands projets viennent souvent de l'énonciation simple et claire de quelques problèmes et de la façon de les résoudre. Croire que le hasard joue un rôle majeur est une erreur et une autre preuve du mythe de l'épiphanie. Ce qu'il faut avant tout pour innover, du travail et du prototypage. Bon, c'est moins sexy, mais c'est la réalité. Mythe numéro 10, l'innovation est toujours bienveillante. Il est dit que Rudolf Diesel, Diesel c'est celui qui a inventé le diesel bien sûr, se suicida quand il s'est rendu compte que son invention éponyme serait uniquement utilisée et achetée par les militaires. Bon, l'histoire est un peu contredite par certains historiens, mais enfin, admettons. Et donc, qu'elle servirait à faire la guerre entre l'Allemagne et la France. Or, il était allemand et vivait en France, pays qu'il aimait. Son innovation allait donc être utilisée pour faire le mal, tuer des gens et détruire l'Europe, et Dieu sait que ça a détruit l'Europe, et non faire le bien ni améliorer la vie de ces mêmes gens. D'autres exemples abondent, cités par Birken dans son livre, comme le DDT et les ordinateurs personnels, et même les téléphones mobiles, sans mentionner la discrimination sociale au travers de la fameuse fracture numérique. Un sujet éminemment à la mode. En France, j'ai écrit un article sur ce sujet-là, on estime, c'est Emmaüs Connect qui estime le nombre de Français incapables de se connecter aux sources numériques à 13 millions, 13 millions sur 70 millions. Vous imaginez, on n'est pas dans la bienveillance. Voilà donc nos 10 mythes de l'innovation à pourfendre à tout prix. On ne finit pas d'essayer d'ailleurs de les pourfendre, mais les légendes sont tellement belles et les contes de fées tellement agréables. Je ne garantis pas d'ailleurs que cet excellent livre suffise à éradiquer les erreurs les plus communes du management de l'innovation. Car les managers de tout pays adorent répéter à l'envi les mêmes erreurs. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.